Bonjour, c'est Madame Ardin. Dans cette classe virtuelle de mathématiques, ce matin, nous allons revoir avec les CE1 l'écriture des nombres en lettres et la reproduction sur quadrillage. Nous ferons la leçon à ce sujet. Puis nous réviserons un petit peu l'ordre croissant et ajouter ou enlever des dizaines entières. Nous continuerons le travail sur les problèmes commencés mardi. Et avec les CE2, je terminerai sur une nouvelle leçon de géométrie, les triangles. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Et nous commençons avec écrire les nombres en lettres. Nous ferons 2 nombres aujourd'hui. Vous écrivez et quand c'est prêt, vous remettez la vidéo. Pause. Ce nombre se prononcera 251. Je vais donc écrire 2 DUX 100 CENT 50 CINQANT et 1. Voilà comment s'écrira 251. Voici le deuxième nombre à écrire. Pause. Ce nombre se prononce 734. Je vais l'écrire 7, S-E-P-T, 100, C-E-N-T, 30, T-R-E-N-T-E. Il y aura un petit tiret ici, je vais expliquer après pourquoi, et 4. Voici 734. Alors, j'ai mis un trait d'union entre 30 et 4 parce que ces deux nombres sont des mots-nombres en dessous de 100. 34 est un mot-nombre en dessous de 100. Je ne l'ai pas mis à 51 alors que pourtant on est bien en dessous de 100 parce qu'il y a déjà le petit mot « et » qui fait la liaison entre 50 et 1. Donc s'il y a le petit mot « et », je n'ai pas besoin de mettre de trait d'union. Je vais maintenant expliquer la leçon sur la reproduction sur quadrillage que vous aurez bientôt à apprendre. Je sais que l'image est un petit peu floue, je m'en excuse. J'espère que ce sera mieux sur le papier. Pour reproduire une figure sur un quadrillage, première étape, c'est de marquer les points importants. Comme vous le voyez sur cette figure, les points ont été marqués en rouge. Comment faire pour trouver le premier point? Eh bien, il faut compter les carreaux. Je compte d'abord les carreaux du bord en allant vers la droite. Il y a 1, 2 carreaux. Je vais donc reporter ici 1, 2 carreaux. Il y a un carreau à partir du bord en haut vers le bas. Je vais donc reporter. Voilà le premier point de départ. Parce que sur la fiche 7A que vous aviez à faire mardi, il y avait déjà les points de départ. Mais bientôt, nous verrons des figures où ce sera à vous de trouver où est le départ. Et ensuite, je continue. Deuxième étape. Une fois que j'ai le premier point, eh bien, je vais aussi compter les carreaux sur la figure. Je vois que sur cette figure, après le premier point, je compte un carreau vers la droite. Je vais donc ici compter un carreau vers la droite. Puis un carreau vers le bas. Je compte un carreau vers le bas, etc. jusqu'à avoir placé tous les points. Et ensuite, on prend sa règle pour tracer tous les côtés de la figure. Attention, les traits ne doivent pas être aussi épais que sur ce modèle. C'est vraiment là pour montrer bien comment tracer. Mais vous savez que vous devrez utiliser votre crayon de papier bien taillé, votre règle, et avoir justement des traits fins et pas trop appuyés. À partir de maintenant, les CE2 peuvent prendre la leçon en cours. Et nous commençons par une révision. Nous allons mettre dans l'ordre croissant les nombres qui sont écrits au tableau. Et aujourd'hui, je vous laisse trouver tout seul dans quel ordre est l'ordre croissant. Faites bien attention à ce que je viens de dire. Pause. L'ordre croissant, il s'agissait de mettre les nombres du plus petit au plus grand. Ici, le plus petit nombre est 109. Ensuite, ce sera 190, puis 901, et donc enfin celui qui reste, 910, qui est donc le plus grand. S'il faut, vous remettez la vidéo en pause pour prendre la correction. Prenez le temps de bien regarder si cela correspond à ce que vous avez fait. Nous continuons avec 6 petits calculs rapides. Je vous rappelle que là, on essaye de ne pas mettre la vidéo en pause, mais d'aller aussi vite
que les calculs que je donne, de donner le résultat tout de suite. C'est une révision. On commence avec 76 plus 10. 76 plus 10. Il faut ajouter une dizaine, donc j'en ai déjà 7. Et non, là on fera 8, ce qui fait le nombre 86. Je continue avec 35 plus 10. 35 plus 10. Là aussi, on essaye d'aller rapidement. J'ajoute une dizaine. J'en aurai 4. 45. Troisième calcul, 87 moins 10. On fait attention, cette fois-ci, c'est moins. Je vais mélanger maintenant entre les plus et les moins. C'est à vous de faire attention. Alors, pendant que je parlais, on a eu le temps de trouver la réponse. 87 moins 10, c'est 77. Prochain calcul, 63 moins 10. 63 moins 10. J'enlève une dizaine à 63, il ne reste plus que 5, 53. 63 moins 10 fait 53. Voici le prochain, 19 plus 20. Cette fois-ci, j'ajoute et j'ajoute 2 dizaines. 19 plus 20. On ajoute 2 dizaines à 19. Que va-t-il se passer? Eh bien, il y en aura 3. Donc, 39. Et le dernier petit calcul de cette série sera 44 plus 20. Comme tout à l'heure, on ajoute 2 dizaines. 44 plus 20. Eh bien, ça fait 6 dizaines. 64. Je reprends maintenant avec vous la leçon de problème d'hier. Nous avons lu 4 problèmes. Nous avons pris le temps d'expliquer s'il y avait besoin les mots difficiles, mais il n'y en avait pas. Et nous avons parlé d'un nouveau contrat. Donc, ce serait bien d'essayer de retrouver quel est ce nouveau contrat. Donc, vous invite à mettre en pause, à essayer de trouver une réponse, et on continue ensuite. Pause. Le contrat, le problème, fait appel à des objets rangés dans un tableau. Nous avions expliqué que c'était le tableau qui se traçait avec un quadrillage, des colonnes, des lignes, des rangées, des cases, et que tous ces mots-là, on allait les retrouver dans le vocabulaire du problème. Donc, il y avait un intrus, nous l'avions déjà barré. Nous avions décidé que l'intrus, celui qui ne correspondait pas au problème de tableau, était le problème numéro 2 et on l'avait barré. Je relis ce problème. Pour son anniversaire, Magali reçoit 35 € de sa grand-mère. Elle a maintenant 100 €. Combien avait-elle dans son porte-monnaie? Donc cela ne fait pas appel à des objets rangés dans un tableau. C'est un problème d'action avec un début, une action et une fin. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre le problème numéro 1. Le problème de la tablette de chocolat. Je vais le relire. Une tablette de chocolat a 4 rangées de 5 carrés de chocolat chacune. Combien de carrés de chocolat mangerai-je en grignotant toute ma tablette? Donc il faut déjà se représenter le problème dans la tête. Vous allez prendre tout le temps qu'il faut sur un cahier ou une feuille pour essayer de trouver un petit schéma ou un petit dessin qui permettra de résoudre ce problème. Et si vous le pouvez, aller jusqu'à l'opération. Voilà, vous prenez votre temps de recherche personnel pour trouver comment on peut résoudre ce problème. Et moi, je vous proposerai la solution qui a été trouvée pendant la classe virtuelle. En fait, il y avait même plusieurs méthodes, plusieurs solutions. Il y en a eu 3, donc je vous proposerai les 3. Peut-être que la vôtre se rapproche d'une des 3. Peut-être qu'elle est différente. Vérifiez si vous avez trouvé le même résultat. Si vous avez trouvé le même résultat, certainement que votre façon de faire est correcte. Mais après, on va voir qu'il y a des façons de faire qui sont plus rapides que d'autres et plus efficaces que d'autres. Voilà, donc je vous laisse bien relire le problème et essayer de le faire. Nous avions bien pris 5 bonnes minutes de pause pour trouver une solution à ce problème avant de donner la réponse. Pause. Voilà, donc j'ai réécrit ici le problème et sa question afin que nous puissions toujours la voir sous les yeux et en même temps que nous ayons de la place pour le résoudre. Donc je pense que le plus simple était de dessiner une tablette de chocolat et si possible une tablette qui a déjà 4 rangées et 5 carrés. Puisque nous voyons que ce sont les deux nombres de l'histoire, 4 rangées, 5 carrés. Donc autant faire qu'elle ait déjà le bon nombre de carrés. Je vais donc utiliser l'outil rectangle que j'utilisais jusque-là pour les
multiplication. Et je vais dessiner une tablette de chocolat. Et on a dit qu'elle avait 4 rangées. On va partager en 2 et encore en 2, ce qui fera 4 colonnes. Voilà. Et à chaque fois, il y a 5 carrés de chocolat. Donc je vais partager en 5. Voilà en gros à quoi ressemble la tablette de chocolat. Donc je pouvais tracer une tablette de chocolat qui avait exactement le bon nombre de rangées, le bon nombre de carrés par rangée. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien 5 carrés pour chaque rangée. Et la méthode la plus simple pour trouver le résultat consistait à compter chaque carré. Alors par contre, ce n'est pas la méthode la plus efficace et on a quand même un risque de se tromper. Donc on va quand même compter pour ce problème-là, mais il faudra qu'on trouve une solution plus efficace ensuite, surtout quand les problèmes auront des plus grands nombres. Parce que là, je travaille qu'avec les nombres 4 et 5, qui sont des petits nombres. Vous imaginez bien que si je vous dis qu'il y a 50 rangées de 7 carrés, ça ne va pas du tout être le même travail. Donc là, on peut compter, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Si j'ai bien compté, je dois trouver 20 carrés. Vous pourrez penser que le problème est terminé, j'ai trouvé la réponse. Mais j'aimerais bien aussi qu'on voit un petit peu les solutions qui utilisent des opérations. Alors, et qui sont donc plus efficaces, qui vont plus vite. Première opération que l'on pouvait trouver, eh bien, on voit qu'il y a 4 rangées de 5. Eh bien, on peut ajouter les 5 premiers carrés de la première rangée avec les 5 suivants, puis encore avec les 5 suivants, et encore avec les 5 d'après. Donc, je vais noter ici, vous avez 5 carrés. Là, il y a aussi 5 carrés. Puis, il y a 5 carrés et 5 carrés. Je peux donc écrire 5 plus 5 plus 5 plus 5. Voilà, et je vais trouver exactement le même résultat, c'est-à-dire 20 carrés. Voilà. 5 plus 5 plus 5 plus 5. Cela fait 20, hein, puisque vous aurez 5 et 5 qui feront 10. Vous aurez 2 fois le nombre 10. Et on finit par trouver 20. On peut faire la même chose sur le côté en faisant 4 plus 4 plus 4 plus 4. Cela va correspondre à l'opération 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. C'est un petit peu plus long quand même. Et si on ne s'est pas trompé, ça fera toujours 20. Donc je pense qu'il vaut mieux faire 5 plus 5 plus 5 plus 5. C'est plus rapide et plus facile à calculer ensuite. Alors, les deux additions que j'ai écrites ont quelque chose de particulier. J'additionne toujours le même nombre, soit 4, soit 5, et je l'additionne plusieurs fois. Cela s'appelle une addition réitérée. Je ne vous demande pas de retenir ce mot, mais sachez que dans le cas où nous avons ce type d'addition, il existe une opération plus rapide à écrire et à calculer. Cette opération, c'est la multiplication. Les CE2 en ont déjà entendu parler. Pour les CE1, c'est nouveau. Vous connaissez le mot multiplication, mais nous ne l'avons pas encore étudié en classe. Alors, comment transformer une addition réitérée en multiplication? Eh bien, regardez. Je vais prendre l'addition avec 5. J'ai le nombre 5. Combien de fois est-ce que j'ai écrit le nombre 5? Le mot fois est important, c'est le mot qu'on va utiliser dans la multiplication. Eh bien, j'ai 4 fois le nombre 5. L'opération qui correspond sera donc 4 fois 5. Voilà. Parce que j'ai écrit 4 fois le nombre 5. Et ce 4 fois 5, eh bien, il correspond aussi, on voit de l'autre côté, j'ai 5 fois le nombre 4 pour l'autre opération. Donc que je mette le 4 ou le 5 en premier, cela correspond à la même opération. Et comme pour les additions, elle sera égale à 20. Donc on commence à parler de la multiplication. J'utilise le symbole fois, qui est une sorte de X. En tout cas, c'est la croix dans l'autre sens par rapport au plus. On fait attention, la croix est dans la diagonale. Et donc, vous voyez que cette multiplication, je peux mettre en premier le plus grand nombre ou le plus petit, ça n'a pas d'importance, c'est toujours le même résultat. Et je dis le mot fois. Et bien sûr, bientôt, nous apprendrons les tables de multiplication qui nous permettront de trouver le résultat tout de suite.
C'est la méthode la plus rapide pour résoudre les problèmes de tableau. Utilisez la multiplication en comptant, en multipliant le nombre de rangées par le nombre de colonnes. On en reparlera dans les autres problèmes. On va écrire la phrase réponse. Je mangerai 20 carrés. Certainement, je serai malade. Heureusement que les problèmes ne sont pas toujours des histoires réelles. Voilà, les CE1, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez arrêter la vidéo ici et je continue avec la leçon des CE2. Nous allons continuer la leçon de géométrie. Et je vais d'abord poser 2 questions. Première question, qu'est-ce qu'un polygone? Pause. La réponse attendue était un polygone est une figure géométrique plane, fermée, dont tous les côtés sont tracés à la règle. En connaissant cette définition, je vais vous demander, expliquez-moi en une phrase, qu'est-ce qu'un triangle? Qu'est-ce qu'un triangle? Pause. Alors, en utilisant exactement les mêmes mots que la définition des polygones, vous pourriez dire un triangle est une figure géométrique plane, fermée, dont les côtés sont tracés à la règle, qui a 3 côtés et 3 sommets. Mais on peut faire encore plus simple. On peut dire qu'un triangle est un polygone. Comme ça, on met tout dedans, les côtés tracés à la règle, la figure fermée, la figure géométrique plane. Un triangle est un polygone qui a 3 côtés et 3 sommets. C'est quand même beaucoup plus rapide. De la même façon, on pourra dire un quadrilatère est est un polygone qui a 3 côtés et 3 sommets. Un pentagone est un polygone qui a 5 côtés et 5 sommets. Un hexagone est un polygone qui a 6 côtés et 6 sommets. Donc, sachant ça, je rappelle la définition du triangle. Un triangle est une figure. Un triangle est un polygone qui a 3 côtés et 3 sommets. Je vais afficher les polygones sur ce tableau et votre exercice va être de retrouver tous les triangles. Voici, chaque figure a le nom d'une lettre. Vous devez trouver tous les triangles. Pause. Voici la réponse de cet exercice, ou plutôt devrais-je dire les réponses, car il y en avait 3. La figure B est un triangle. Regardez bien, elle a 3 côtés et 3 sommets. La figure D également est un triangle avec 3 côtés et 3 sommets. Et la figure I aussi. Voilà les 3 réponses qu'il fallait donner. B, D, I. Les figures A, E, C, G et H sont des quadrilatères. Elles ont toutes 4 côtés. Et la figure F, qui est ici, a 5 côtés. C'est donc un pentagone. Il y a quelque chose à remarquer sur ces triangles dont j'ai déjà parlé. Il y en a 2 qui ont un angle droit. Le triangle B a un angle droit, c'est un triangle rectangle. Et le triangle I a aussi un angle droit ici. C'est également un triangle rectangle, ce sont des triangles particuliers. La figure D n'a pas d'angle droit, ce n'est pas un triangle particulier. Je lis avec vous le début de la leçon sur les triangles qui sera bientôt à apprendre. Ce sera donc Géom 6. Un triangle est un polygone qui a 3 côtés et 3 sommets. Comme vous l'entendez, c'est exactement la phrase que j'ai donnée tout à l'heure au début de la leçon, c'est la définition du triangle. Vous voyez que cette définition est écrite en gras et soulignée. Si on avait été en classe, j'aurais demandé de la surligner, donc vous pourrez la surligner sur votre leçon dès que vous l'aurez, parce que c'est la phrase la plus importante à retenir. On nomme un triangle par le nom de chaque point qui correspond à ses sommets. Et là, je vois que ce triangle n'a pas de point nommé, donc je vais le faire maintenant. Je vais nommer chaque sommet. Du nom d'un point, on me dit que le triangle s'appelle ABC. Je vais donc nommer un des sommets A, un autre B, et le dernier C, il suffit d'écrire la lettre à côté de chacun des sommets. Je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, chaque sommet porte le nom d'une lettre, comme chaque sommet est un point. On sait qu'on nomme les points par des grandes lettres comme celle-ci. Donc ça vous permet de nommer votre triangle ABC. Si je parle du triangle ABC, je parle de ce triangle. Ça évite les problèmes et les confusions entre les figures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure pour la classe de français.